Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'on appelle en anglais le cut-off ou encore en français l'arrêté des comptes. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est, imaginons, vous avez une facture fournisseur pour 1000 euros qui est à cheval sur 2 périodes. C'est pouvoir du coup prendre en compte ces 1000 euros sur les 2 périodes et les répartir sur les 2 périodes et ne pas prendre en compte toute la charge sur une seule des 2 périodes. Donc, voyons voir ensemble comment ça se traduit dans Odoo. Donc, on va aller dans l'application comptabilité. Ici, je vais aller dans les factures fournisseurs et j'ai créé une facture fournisseur pour une assurance du coup de 1000 euros. Donc ici, l'idée c'est de dire ok, l'assurance elle est sur le mois aussi bien de mars que d'avril et donc j'aimerais du coup répartir la charge des 1000 euros sur les 2 mois. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Je vais aller dans les écritures comptables et ici j'ai un petit bouton qui s'appelle arrêter des comptes sur lequel je peux cliquer. Donc au niveau de l'arrêté des comptes, qu'est-ce que j'ai? J'ai la date de comptabilisation. Donc ici, en fait, je veux du coup comptabiliser la charge, le restant de la charge, hein, plutôt le 1 du 4. Et c'est quoi l'ajustement? Bah ici j'ai dit ok, j'ai 50% sur le mois de mars et 50% sur le mois d'avril. Donc il y a 50% qui vont être pris sur le mois de mars et le reste va être pris sur le mois d'avril. Et donc ici, quand vous mettez les 50%, vous voyez le montant. Donc ça veut dire qu'il y a 500 sur l'un et 500 sur l'autre. Bien sûr, ici, si je mettais 70%, hop, ici j'aurais du coup les 700 euros et il y aurait que 300 euros du coup qui resteraient sur le compte de prise en compte sur le compte de charge pour le mois de mars. Donc ici, je vais quand même repartir sur l'idée que c'est 50-50 sur les 2 mois. Ici, vous allez pouvoir mettre le compte de régularisation. Je ne sais pas si j'en ai un ici. Non, mais donc imaginons que vous avez un compte de régule. Ici, je vais en utiliser un qui n'est pas correct, mais c'est pour vous montrer les écritures comptables qui vont être générées. Qu'est-ce que je vais avoir? Sur le mois du coup de mars, je vais avoir mon compte de charge qui va être crédité avec une contrepartie qui est le compte de régule. Et ce compte de régule, il va être soldé au moment où je vais prendre en compte la charge, le 1 du 4 qui est la date de comptabilisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement en termes plus simples? Mais le 6 du 3, je diminue la charge pour ne prendre en compte que la charge du mois de mars. Donc, j'aurai que les 500 euros du mois de mars. Et la contrepartie, c'est un compte de régule. Et c'est seulement au 1 du 4 que je vais prendre en compte le restant de la charge. Et du coup, la contrepartie, ça sera de solder ce compte de régule. Une fois que vous avez bien paramétré votre compte de régularisation, votre date comptable et l'ajustement que vous voulez effectuer, vous pouvez également utilisant un journal spécifique, vous aurez la possibilité de créer les pièces comptables. Je vais juste, pardon, mettre ici mon journal et alors Odoo va me créer les pièces comptables. Donc vous voyez que celle-ci, elle est encore en brouillon. Elle est encore en brouillon tout simplement parce que elle doit être comptabilisée le 1 du 4 et Odoo le fera automatiquement à la date du 1 du 4. Il va automatiser la comptabilisation de cette pièce comptable. Celle-ci, par contre, est déjà comptabilisée, donc on voit déjà que du coup mon compte de charge a été crédité et le compte de régularisation a été débité. Donc encore une fois, c'est pas le bon compte, mais ça je vous laisserai du coup bien le paramétrer lorsque vous faites votre écriture vous-même. Et donc, dans le chatter, vous avez également le petit historique qui vous permet de voir sur quelle facture cette écriture d'ajustement s'effectue, combien de pourcents, donc c'est 50% de 2000 euros reconnu le 1 du 4. Et donc, j'ai vraiment tout l'historique au sein même de cette facture, mais j'ai également mon autre pièce comptable avec également, encore une fois, toute l'historique. Et depuis ma facture, je peux également du coup avoir l'historique juste ici de ok, qu'est-ce qui a été effectué comme écriture d'ajustement lorsque j'ai utilisé la fonctionnalité arrêter des comptes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée.